Bonjour, 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 bonjour. On partage le direct. On partage, bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Et le week-end se passe bien pour chacun d'entre vous. Avant de commencer, j'encourage les Camerounais qui ne se sont pas encore inscrits, sur les listes électorales, à aller le faire. Parce que le 31 août, ça va être la fin. Donc, si tu es au Cameroun, tu t'es pas encore inscrit, n'hésite pas à aller t'inscrire, c'est important. Si tu es dans la diaspora, va t'inscrire, va t'inscrire, va t'inscrire. Parce que le 31 août va être la fin. Je n'aimerais pas que les gens regrettent. Donne quelques minutes en une journée, va le faire. Va le faire. C'est important pour l'avenir de notre nation. C'est important. Allez vous inscrire, chers frères. C'est le plus important. Allez vous inscrire. Le reste, c'est bavardage. Mais le plus important pour nous, c'est aller nous inscrire. Donc, nous devons nous inscrire. C'est important. Donc, j'encourage tous les Camerounais qui ne l'ont pas encore fait. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Maintenant, quand on l'a dit, nous voulons revenir sur le sujet. Les hautes instructions. Je vous avais promis que je vais vous parler des hautes instructions. Néanmoins, je ne vais pas être long. Mais je vais essayer de synthétiser les hautes instructions pour que vous essayiez de comprendre. Et les hautes instructions, avec l'affaire de la FECAFOOT, nous avons davantage compris ce qui se passe derrière les hautes instructions. Pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont d'accord, ou bien qui sont dans cette marche pour le changement du Cameroun, je tiens à vous féliciter. Continuez d'opposer votre raison critique dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines, les secteurs de notre nation, de notre République. Parce que le Cameroun nouveau que nous voulons là, c'est un Cameroun. Il faudra véritablement les hommes méritants à la tête de tous ces secteurs. On ne va pas dénoncer un système qui est véritablement encadré et porté par certains individus et se taire lorsque les mêmes personnes utilisent ce système pour narguer le même peuple camerounais. Donc moi, je suis fier que vous aviez démontré que pour la marche vers le changement, vous n'êtes pas prêt à marcher avec des imposteurs. Vous n'êtes pas prêt à accepter n'importe qui. Malgré les railleries, les insultes, la diffamation, la manipulation et même le chantage politique qu'on est en train de vous faire. Bravo à vous. Mais à un moment, il faut dire la vérité aux Camerounais, c'est le plus important. Et cette vérité, tout le monde n'est pas prêt à supporter cela. Mais il faut dire. Quand je l'ai dit, quand je l'ai évoqué, il faut qu'on soit clair. Eto'o n'a jamais manifesté un combat pour le changement. Qu'on cesse de vous raconter n'importe quoi. Eto'o ne se bat pas pour changer les choses. Néanmoins, au niveau de la FECAFOOT, Eto'o ne se bat pas pour changer la FECAFOOT. Comment quelqu'un vous parle d'un slogan qui n'a jamais, depuis 3 ans, le slogan dont il portait, de redonnons au football sa grandeur. Eto'o n'a jamais donné la grandeur de ce foot. Ok. Tu es passé. Non. On t'a vu dans le truc. Ok, ça marche. Attends, je vais au salon. Ouais, non, moi j'étais en train de... Là. Mais toi, ça va? Il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Ok, je vais vous mettre ici. Peut-être d'ailleurs, ici j'ai pas trop de luminosité. Excusez-moi 1 minute. Je me dispose pour ne pas embrouiller. Là peut-être, ok. Ouais, ici ça va. Merci. Voilà. Merci. Donc, il faut qu'on soit clair. Le mec, lui, ne s'est jamais battu pour le changement et il ne se battra jamais pour le changement.
Déjà, lui, il a dit qu'il il devait donner au football sa grandeur. Et on fait le constat, après 3 ans quand même, quelle est la grandeur que nous avions vue de ce football? Aucune grandeur. Sinon, la médiocrité, la bêtise et la vengeance. Hein? Je peux... non, ça va, je suis positionné ici, c'est bon. Ça va. Voilà. Donc, il faut le dire, il faut le rappeler. Mais moi, j'ai vu une lettre de Samuel Eto'o, pas une lettre. En fait, il a fait une sortie, il a publié sur ses réseaux, comme quoi Eto'o n'avait aucune ambition politique par rapport au... J'ai le retour, en fait. Je suis en train d'écouter. Ouais. Ouais, non, t'inquiète, je vais aller... Hein, tu arrêtes. Ouais, j'ai le retour. Ah, merci. Non, 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 tu déranges. C'est les aléas du direct qu'on a avec la famille. Donc, franchement, il dit très bien que les gens lui prennent l'intention selon laquelle il prétendait être président de la République en utilisant la FECAFOOT. Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est clair. Ok, nous le prenons ainsi, nous l'entendons. Hein? Mais nous n'allons pas prendre la sortie de Samuel Eto'o le lui au premier degré. Parce qu'en fait, dans sa sortie, Eto'o nous a renseigné sur beaucoup de choses. Les mêmes qui soutenaient Eto'o fils, lorsqu'il traverse, en tout cas, ces problèmes à lui, hein, parce que moi, j'estime que tous ces problèmes-là, c'est lui qui les a cherchés. Franchement, c'est lui qui les a cherchés, ces problèmes. Que les gens viennent nous dire qu'on est en train de mettre les bâtons sur les pieds de route, sur les chemins de Samuel Eto'o qu'on déteste vraiment. Il faut cesser ces conneries-là. Franchement, il faut cesser. Et toi, tellement de l'épaisseur, et a tellement de la notoriété qu'on sait ce qu'il a dû faire et comment il s'est toujours comporté. Où il a fait même plier des ministres de la République. Donc, cesser de faire croire que Eto'o, les gens veulent mettre des bâtons. C'est Eto'o qui a donné des éléments à ceux-là de pouvoir le tuer. Mais néanmoins, ça nous renseigne la profondeur de sa sortie. Quand Eto'o vient dire qu'il n'a aucune intention, j'ai envie de bien croire. Mais nous sommes quand même au Cameroun. On sait comment les choses fonctionnent. Mais pourquoi Eto'o vient dire, faire cette sortie, faire cette déclaration, il y a 24 heures? Il y a 48 heures, oui, déjà. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis? Bon, on va me dire quand il faisait ses sorties médiatiques, non, le seul président, celui qui fait la politique, etc., il était toujours en train de rappeler. Mais moi, j'ai dit ici, là, quand je faisais un décryptage, que le fait de rappeler tout le temps, la seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est Paul Biya. Ah non, c'est le président de la République, le champion. Ah non, papa, maman, tout ça. Moi, j'ai dit aux gens ici, là, qu'en réalité, la sortie de Samuel Eto'o nous renseignait sur beaucoup d'événements. Allez voir, on commence. Lorsqu'Eto'o fils prend la FECAFOOT, il devient président de la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il fait? Eto'o descend à 100 millimètres. Où on organise, c'est Marlin qui parle souvent de cette histoire. Il décide de faire une tournée, il n'est pas seulement là à 100 millimètres. Mais il part à 100 millimètres, on sait ce que ça représente, 100 millimètres. C'est le bastion de M. Paul Biya, le président de la République. Quand Eto'o décide d'aller à 100 millimètres, faire cette tournée, le peuple sort, les gens sortent, on l'acclame. Il est fier. Mais de l'autre côté, vous croyez que le président de la République, là, tout cela devait être content de cette tournée de Samuel Eto'o? Et surtout que pendant l'élection, pendant qu'on préparait l'élection, pendant qu'il préparait son élection à la FECAFOOT, Eto'o a été reçu par le directeur du cabinet civil où on lui a demandé, Eto'o fils, est-ce que derrière la FECAFOOT, là, il n'y a pas une intention politique? Il a rassuré ces gens que non, il n'y avait aucune intention. Vous pouvez lire le livre de Jean-Bruno Tagné. Hein? C'est bien consigné là. Nous, on l'avait déjà analysé avant même la sortie du livre. Nous, on avait l'information. Le directeur du cabinet civil a reçu Samuel Eto'o, lui demandant, est-ce que c'est toujours, dès qu'on voit les élections là, est-ce que c'est toujours la FECAFOOT? Eto'o de rassurer que non, c'est seulement la FECAFOOT. Nous n'avons aucune intention politique.
Et ils ont déployé les moyens, tout ce qu'ils pouvaient déployer pour aider Samuel Eto'o, pour qu'il puisse aller. Parce que lui-même, avant ça, Samuel Eto'o a dû menacer que si son vote, si on volait, il arrivait qu'on vote son vote, il allait demander au peuple de sortir. Et ça énervait les gens de ce régime. Parce qu'il avait glissé sur le champ politique. Et ceux d'en face savaient qu'évidemment, si on ne donnait pas ça à Samuel Eto'o, les gens qui l'ont porté l'ont soutenu. Parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont soutenu, ça il faut le rappeler. Bon, moi personnellement, je n'ai pas soutenu. Hein. Moi, j'aime pas l'imposture. Moi, je suis clair. Moi, les principes, moi, c'est comme ça, c'est sacré. Si on dit que ça, là, nous élimine, c'est clair. Il faut accepter ça. Les gens l'ont soutenu néanmoins. Et parce qu'il avait ce soutien, et que derrière, Samuel Eto'o, sachant la cote de popularité qu'il avait bon nombre de personnes qui devaient l'accompagner. À un moment, il a surfé parce qu'il savait que cela ne voulait pas. On ne voulait pas de lui. Parce qu'en fait, on connaît l'aura de Samuel Eto'o. On connaît la personne qu'il est. Il n'est pas malien. Ça, il faut le lui reconnaître. Alors, ils ont compris qu'en fait, et vu la situation qu'ils sont en train de faire, parce que je tiens à vous rappeler que ce régime est fébrile, hein, il est fébrile. Sachant qu'ils sont fébriles et ne veulent pas ouvrir d'autres poches de contestation, ils ont dû donc céder au chantage de Samuel Eto'o qui est entré sur l'axe politique lors de sa campagne. Quand Samuel Eto'o voulait être président de la FECAFOOT, il a dû glisser sur le champ politique pour menacer ceux-là. Que si on vote, on vole mon vote, le peuple là, je vais les appeler. Lorsqu'il a dedans reçu par le DCC, il a rassuré le DCC qu'il n'y avait aucune intention politique derrière ce qu'il était en train de faire. Que c'est justement la campagne pour la présidence de la FECAFOOT. C'est comme ça qu'on lui donne donc, on le rassure, on dit que le jeu va se passer, nous allons laisser, et que ceux même de la présidence ont aidé finalement pour qu'ils puissent prendre cela. Enfin qu'ils ne disent pas, ou bien qu'ils n'instrumentalisent pas le peuple camerounais pour ouvrir un autre champ de contestation. Voilà comment il laisse faire. On est obligé de laisser Bomo Dioula, parce que je tiens à vous rappeler que la FECAFOOT est un instrument de ce régime. Ça, il faut le savoir. Donc lorsque nous avions interpellé Samuel Eto'o au départ, c'est que nous lui avons dit, tu vas faire la politique, tu le veux ou pas. En prenant, parce que c'est l'instrument de conservation de pouvoir de M. Paul Biya. Il ne donne pas ça à ceux qui ne contrôlent pas. Mais néanmoins, ils ont décidé de lui donner cela. De l'accompagner. Mais Seydou Ndoya, vous avez vu qu'on l'a récompensé par après. On l'a calmé. Et ils ont trouvé d'autres moyens pour le compenser, pour compenser Seydou Bobo Ndoya. Mais en laissant Samuel Eto'o. Oh, Samuel Eto'o qui a été soutenu quand même par le peuple, qui disait qu'il venait donner, parce que les gens l'ont cru sur ce projet. Certains de ses proches collaborateurs. Beaucoup l'ont cru. Nous-mêmes qui étions sceptiques par rapport à sa gestion, par rapport à la venue de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, nous avons quand même pris du recul de la distance. Je me suis dit, bon, on ne va pas critiquer pour critiquer seulement. Mais donnons-lui la chance. Peut-être il peut se faire. Peut-être au départ, il n'a pas respecté les règles. Mais peut-être qu'il peut améliorer les choses. Mais franchement, au bout de 3 ans, Samuel Eto'o n'a rien foutu. L'endettement, les restaurants, les hôtels, Samuel Eto'o endetté. C'est des procès. Les arbitres sont en train de menacer de gréver. La ligue, problème. Les présidents de clubs, problème. Les associations de foot, problème. 3 ans, c'est problème sur problème. Et vous me dites que le monsieur est en train d'améliorer le football camerounais. Vous me dites que le monsieur est en train de faire avancer les choses. Mais allez voir la liste des plaintes. Les hôtels portent plainte. Les agences de voyage, on porte plainte à la FECAFOOT. Sous le règne de Samuel Eto'o. L'équipe nationale, les joueurs. Une division totale. Sous Samuel Eto'o. Les gens essaient de... tous les soutiens. Allez écouter Ndjalakwan, qui est un soutien de Samuel Eto'o. Tous ces gars. Les Donald Kameni, tout ça. Qui ont même dû fuir. Allez voir ce qu'il a fait. Et vous dites que non. C'est que le gars est en train de redresser le football. Mais tu redresses le football avec qui? Avec tous ceux que tu chasses. Allez voir la dernière affaire avec Jibek Kadi. La KSA. Là où Eto'o a été formé. Maintenant, ils sortent un truc. Ils disent que les gars ont été dans l'incapacité de fournir des documents. Mais néanmoins, dans le même document, ils disent que oui, il y a 11 licences qu'on a délivrées. Donc, les KSA,
qui ont une expertise, une expérience dans le domaine, ont toujours su comment ça se passe. On vient dire, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. La FECAFOOT est gérée avec de la rancœur. On doit vous le dire. On doit vous le dire. Si vous voulez faire croire aux gens, le dire, c'est de détester Samuel Eto'o, c'est votre problème. Mais on doit le dire. La FECAFOOT est le patrimoine du peuple camerounais. Ce n'est pas la propriété exclusive de Samuel Eto'o. Je suis désolé. Je suis désolé. Si vous êtes incapable de lui dire cela, et que vous êtes là de faire des amaleks à ce monsieur, c'est votre problème. Nous ne pouvons pas demander à reconstruire ce pays avec de tels comportements et de telles attitudes. La même détermination, c'est ce que nous faisons. Hein. Personne ne nous apprend le combat. Avant l'histoire de la FECAFOOT, on a toujours... La FECAFOOT, c'est même pas sur Samuel Eto'o qu'on parle de la FECAFOOT. Moi, je me rappelle sur les IA, les Tombiaroko, nous avions parlé de la FECAFOOT. Les problèmes de la FECAFOOT ont toujours été au centre des discussions de notre nation. Nous ne voulons pas nous dire que c'est à cause de Samuel Eto'o. Les Camerounais sont regardants par rapport à ça. Parce que vous savez que le seul élément qui nous rassemble, c'est le foot. Donc vous ne pouvez pas interdire les gens de parler de ça. Et d'ailleurs, si Samuel Eto'o n'était pas président de la fédération, nous ne serions pas aujourd'hui en train de parler de ça. Ou bien d'en discuter. S'il ne veut pas qu'on parle de lui, qu'il laisse les choses des Camerounais. Qu'il évacue, qu'il laisse les choses des Camerounais. Mais tant qu'il sera président de la FECAFOOT, nous allons parler. C'est clair. Et vous ne pouvez pas nous l'interdire. Maintenant, le fait de parler, ne nous dites pas que c'est parce qu'il n'a pas, il a choisi, monsieur Paul. Écoutez, je vous le dis. C'est son droit le plus absolu de soutenir qui il veut. Vraiment, j'ai pas de problème. Moi, je dis, hein, je me revendique d'un démocrate. Hein. Moi, je me revendique de la démocratie. Hein. Je le dis. D'ailleurs, j'ai même souvent ce débat avec certains frères africains qui viennent nous raconter que la démocratie n'est pas une histoire africaine. Je leur dis, vous trompez même d'ailleurs. Peut-être le mot. Même le concepteur de la démocratie en Europe, Solon, homme d'État, en Grèce là, il dit dans ses mémoires qu'il s'est inspiré de la démocratie en Afrique. L'Égypte antique, il a vu une société organisée. Il a vu des manifestations et des revendications des grévistes à l'époque là. Et sous cette inspiration du fonctionnement de nos sociétés, qu'il a inspiré à venir établir la démocratie. Et pour nous autres, la démocratie est une école de gestion de contrats et de différences qui n'amène pas souvent les gens qui ont la même vision des choses, mais s'acceptent mutuellement. Mais dans ce cadre, le consensus, le dialogue est important. Et la plupart des États du monde se revendiquent la démocratie parce qu'elle incarne un ensemble de valeurs. L'alternance, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, l'état de droit, la liberté de la justice, la liberté de la presse, etc. L'alternance à la tête d'un État, c'est le meilleur standard. Pour l'instant, c'est le meilleur. Peut-être les autres peuvent arriver, peuvent exister. Mais pour le moment, elle peut avoir ses arts, ses défauts, mais c'est le meilleur standard. Maintenant, c'est au niveau de l'applicabilité de cette démocratie qui pose un problème. Mais ne nous dites pas que c'est une invention des Européens. Donc, lorsqu'on a compris ce concept-là, nous ne pouvons pas nier le choix de l'autre. Mais néanmoins, dans ce choix, permettez-nous néanmoins de poser notre raison critique. Et c'est que donc, comme je suis démocrate, j'accepte que Eto'o soutienne Paul Biya. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, je n'ai jamais critiqué Samuel Eto'o parce qu'il a soutenu Paul Biya. Franchement, je n'ai jamais soutenu. Même si pour moi, c'est un problème. C'est un problème lorsque il y a une question d'humanité qui se pose. On peut plus soutenir une dictature parce que tout a été démontré aujourd'hui que nous sommes sous une dictature, sous le régime de M. Paul Biya. En réalité, un humain, je dis bien, un être humainement constitué ne peut pas soutenir une telle dictature qui piétine l'humanité des Camerounais, qui s'encramponnent des Camerounais comme leur premier paire de sandales. Si vous êtes humainement équilibré, vous ne pouvez pas soutenir cela. Ok, mais on nous a dit démocratie, nous l'acceptons. Maintenant, dans cette démocratie, donc, on vous rappelle que le gars a choisi, a fait le choix
de soutenir une politique en 2018. Quelle est cette politique? Il a dit qu'il soutient Paul Biya en 2018. Ça veut dire qu'il soutient la politique que va implémenter Paul Biya dans tous les secteurs de notre République. Donc, la constance et la cohérence, c'est quoi? C'est que justement, puisqu'il décide donc de soutenir, c'est le choix, les orientations politiques de Paul Biya qu'il a soutenues en 2018 qui s'appliquent sur lui, qui soutient ça. Et c'est ça que nous lui rappelons chaque jour. Et tôt, c'est là dans la politique que tu as soutenue. La cohérence voudrait donc que la politique que tu as soutenue en 2018 là, parce que cette politique-là, c'était pas seulement écraser les Camerounais, hein, ou enfermer les Camerounais piétinés. Non, ça s'applique aussi dans la FECAFOOT. Hein. Comme ils ont décidé donc, de s'impliquer dans la FECAFOOT, et tôt, Paul Biya a décidé, et c'est lui. Ne t'attaque pas au ministre. Frère, je sais où je vais arriver. Vous allez comprendre avec l'histoire des instructions. Partagez, je vous en prie. Ils soutiennent donc une politique. Parce que quand tu dis que tu soutiens Paul Biya, tu soutiens la politique de Paul Biya. Et Paul Biya, dans sa politique, il a une vision. C'est tous les secteurs de la nation. Et nous, on te dit que c'est une dictature. Mais tu dis que tu soutiens ça. Donc, il faut donc soutenir tout. Tu ne peux pas soutenir une partie. Et c'est ce que tu as fait en 2010. Tu as soutenu toute la politique générale de Paul Biya. Et dans la politique générale de Paul Biya, il décide donc d'interférer dans la gestion de la FECAFOOT. Et toi, tu dois t'exécuter. C'est la politique que tu as soutenue. Et te le dire n'est pas de te détester. Te le rappeler n'est pas une détestation sur la personne de Samuel Eto'o. N'est pas une jalousie envers jalousie par rapport à quoi? Frère, tu es le meilleur. Tu le dis même, tu es le meilleur. Moi-même, je le reconnais. Tu es le meilleur des footballeurs. Moi, je suis footballeur. Je connais même tirer la balle. Je suis un pied. Je ne connais pas. Ce n'est pas mon domaine. Je vais alors te jalouser sur quelle base? Alors que nous ne partageons pas les mêmes loisirs. Le même couloir professionnel ou académique. Je vais te jalouser par rapport à quoi? Je n'ai pas la même conception du matériel ou de la richesse comme toi. Nous autres, la richesse pour nous, nous avons une autre considération. C'est pour ça que nous autres, nous n'avons pas de problème. Tu entends ça? Le jour qu'il y a l'eau et le tapioca, on mouille les bêtises, on boit. On dit Alléluia, Amen. La vie continue. Tant qu'il y a l'être, le mouvement. Tu entends ça? Le jour où nous chassons dans une maison, on prend nos bagages, notre petit couta. On sort, on dort, on tape à la gare, on dort 2 jours en priant le Seigneur qui va nous récupérer encore pour encore taper le sommeil quelque part. Tu entends ça? Oui. Nous n'avons pas la même conception de richesse. Et le jour que Dieu nous donne, nous on dit, on peut partager ça avec qui? Tu entends? On voit les frères qui sont en difficulté. On dit, Dieu nous a donné quelque chose. Mais on ne peut pas manger ça seul. On pense aussi à ceux qui sont dans la même situation que nous. On partage, on est à l'aise. Même si c'est 100 francs. On partage. Voilà notre part de conception de la richesse. On n'a pas besoin des grosses voitures. On n'a pas besoin d'acheter. Et je n'interdis pas, le luxe n'est pas interdit. Mais tu vois, nous, c'est notre conception. Tu nous acceptes comme ça, tant mieux. Donc je vais te jalouser par rapport à quoi? Tes milliards sont tes milliards pour toi et ta famille. C'est pas pour Tchumbu. Ouais. Et je ne ferai jamais les Amalek parce que je veux tes milliards. Non. Quand ça ne va pas, on plie les manches. Et merci Dieu pour nos parents qui nous ont appris ça au bas âge. Que lorsqu'ils ne seront plus là, vous devez apprendre à vous battre par vous-même pour vivre sur la terre des humains. Et merci. Parce qu'ils nous ont donné ces valeurs. Si papa n'est plus là, on se bat. Oui. C'est pour ça que nous, on est vrai dans notre discours. Mais va voir ceux qui te soutiennent.
gymnastique dans la langue. D'autres sont obligés de se mordre la langue tout le temps. Parce que toi-même, tu es dans des incohérences. Donc c'est ce que nous te rappelons. C'est pas méchant. Et tes adeptes viennent nous dire, on vous donne rendez-vous à 2020. Mouf! Mouf! Si ça ne dépend que de moi, mouf! Et tu attends de dire, non vraiment, vous savez, mouf! Non, et tu mènes un bon combat. Eh, Tchumbo, pourquoi tu parles comme ça? Vraiment, et se bat pour le changement. Normalement, vous devez profiter. J'ai dit à cela, mouf, foutez le camp. Il n'a pas de personne, il ne se bat pas pour le changement. Il se bat pour son business. Il veut sécuriser sa santé financière. Oui, il y a quelqu'un qui a dit, c'est Richard Bona. Un milliardaire ne peut pas se faire ridiculiser autant. Ça a tout son sens. Quand il a vu ça, il dit, hey, Richard a raison. Hein. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai mon milliard. Je viens pour qu'on m'insulte comme ça. Qu'on me ridiculise comme ça, on m'humilie comme ça. Pardon. Vos histoires. Je quitte ça. J'abandonne les bêtises. Pardon. Je mange mon milliard avec ma famille. Tu entends ça? Oui. On vous bluffe, vous tombez aussi. Et ils sont coincés. Lui-même est coincé. Il était footballeur là. Oui, il pouvait avoir, il entretenait, il avait un train de vie. Mais parce qu'il recevait, parce qu'il avait des signatures qui lui permettaient d'entretenir ce train de vie. Mais il n'est plus footballeur. Il n'est plus footballeur. Allez demander à tous les professionnels, les anciens, ils vont vous dire. D'ailleurs, je pense que c'est Patrick Evra, ou bien c'est Thierry Henry, qui a dû créer une boîte pour aider les professionnels de passer de la transition de leur profession à la vie active qu'il va pouvoir engager par après. Parce qu'il y a, les statistiques ont été telles que les anciens professionnels n'ont pas su se reconvertir après le foot. Ils sont devenus élan. J'en connais des footballeurs camerounais. Je ne parle pas le nom. Je ne donne pas le nom. À qui des amis dépensent souvent 100 €. Les grands footballeurs, les pros, ceux qui payaient la chose au pays. Moi, je me rappelle, au quartier, il y avait un là. À l'époque, ils étaient deux. On n'a pas les contemporains. C'est un cops. Mais il expérimente la famille. Ancien professionnel. Parce qu'il n'a pas su. Oui. L'autre ne reçoit plus. Mais il veut mener un train de vie. Ce train de vie, il faut l'entretenir. Hein. Ça demande beaucoup d'argent. Il faut prendre ça où? Quelque part. Et c'est son goût pour l'argent. Où il a manqué de transparence dans cette institution au niveau de la FECAFOOT. Beaucoup de questions. Parlons de l'équipement. On le poursuit. Agence de voyage. Je ne cite pas les noms. Je ne donne pas les noms. C'est votre problème. Vous voulez donner les noms, on ne donne pas. Il n'est pas seul. Ils sont plusieurs. Dette, restaurant, hôtel, agent de voyage. Problème à l'équipe nationale. Etc. Voilà celui qui veut donner la grandeur. Les clubs, problème. Centre de formation, problème. Toujours et tout. C'est quoi cette histoire? Et vous saluez, vous encouragez quoi? Vous dites Stéphane, il faut se soutien. Je dis non, ce n'est pas le changement. Le gars soutient son intérêt. C'est qu'il estime que lui, le grand Samuel est trop. Pourquoi on se comporte comme ça? Pourquoi on lui arrache ça? Oh, Samuel, c'est ton papa, le 10 qui donne les orientations. Donc ne t'attarde pas sur le ministre, moi les combis. Moi les combis n'est qu'un exécutant. Il les exécute. Les hautes instructions. Les hautes instructions. Que toi aussi tu as voulu manipuler. Mais on va t'expliquer les hautes instructions. Peut-être vous êtes idiot. Et c'est pour ça que ça va t'enfoncer davantage. Nous savons que ta sortie là, c'est la pression. Samuel Eto'o, tu l'aurais fait depuis. Parce que tes gars ont véhiculé les images. Samuel, président en 2025. J'ai vu des influenceurs, des comédiennes et des comédiens publier Samuel Eto'o 2025.
Tu pouvais stopper ça. Et depuis, mais tu as laissé. Et même après, la FECAFOOT. Ça, mais c'est pas parce que les gens ne parlent pas. Le projet de la quête de la présidence de la République, tu avais déjà ce projet. Et je ne t'en juge pas. Valsero a fait une sortie une fois. Quand tu as accusé Valsero que tu aimerais de l'argent, il dit, si je dis ce que toi et moi nous nous sommes dit, tu iras en prison. Mais heureusement qu'il a de la hauteur. Même si tu peux être en fissure avec tes amis Valsero, mais quand ça révèle du secret, garde. C'est ça qui fait de toi un grand homme. Bravo. Mais il a dit que s'il sort les thèmes de votre conversation, Samuel, tu pars en prison. Et nous, on savait que c'est sur la dimension politique, Samuel. L'intention. Tu as un qui se balade partout ici, en Europe. Il a fait véhiculer cette information tranquillement. Il est proche de toi. Le ministre Ntangandi a renvoyé des informations à la présidente de la République sur tes intentions. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne te censure même pas. D'ailleurs, j'ai dit à certains de tes fanatiques, moi, j'aimerais même qu'on se rencontre sur le champ politique. C'est même là-bas. Parce qu'on a tellement là, que sur le champ politique là, on va vraiment se battre. Non, n'acceptez pas. Certes, il n'est pas président de la République, mais que les gens ne font pas le chantage. Parce que pour ce changement, il faut créer l'insurrection dans le mental de certains Camerounais. Parce qu'il y a d'autres là qui boivent le banga, parce qu'on veut le changement, qu'on va mettre, prendre des raccourcis, mettre des imposteurs. Non, nous ne sommes pas d'accord. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité au peuple camerounais. Aussi nous voulons le changement, on ne fera pas, en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas faire marche avec n'importe qui. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui sont les plus conscients que dans les bouleversements des nations, ce n'est pas tout, c'est pas tout le peuple. Hein. C'est une masse critique, consciencieux des enjeux, qui sont mobilisés, font renverser la tendance. Les grands pays, allez regarder l'histoire de l'humanité. La plupart des grands pays là, qui ont des chamboulements par après, des ordres politiques qui ont été évacués, renversés. Mais ce n'était pas tout le peuple. Ils étaient combattus. On leur a fait aussi du chantage politique. Mais est-ce qu'ils n'ont pas atteint la finalité? Ils ont atteint. Ils n'ont pas fait avec tout le monde. Donc c'est un lieu de faire croire aux Camerounais qu'on doit faire avec tout le monde. C'est pour ça que les histoires telles que la coalition, pour moi, c'est une fiction politique. Pour le cas du Cameroun, ça ne marche pas. C'est des conneries, c'est des salades de café de commerce. Il faut évacuer des conneries comme ça. Pour la libération de notre pays, on n'a pas besoin de tout le monde. On a juste besoin de ceux qui sont consciencieux des enjeux. Et on avance. On ne fait pas le chantage. Arrêtez ça. Et les gens veulent opposer la personne de ça. Eto, on te respecte, tu es un grand joueur, mais dans ton domaine. Et les gens veulent t'opposer à un leader politique que moi je respecte et que j'aime. Et donc, mes choix, je peux les justifier. D'autres viennent nous dire, vous sanctionnez Samuel Eto'o parce qu'il a soutenu Paul Biya, machin truc. Votre Maurice Kamto alors, il n'a pas travaillé pour Paul Biya. Non, Maurice Kamto a travaillé pour l'État du Cameroun. On voulait expliquer quelles sont les conditions qui l'ont amené. Les conditions qui ont amené Maurice Kamto à entrer dans ce gouvernement. Il fallait qu'il ait une prééminence, contrairement au ministre du Nigeria, qui lui avait la primauté sur les dossiers. Et l'avocat Maurice Kamto n'avait pas la même prééminence. Il a fallu donc qu'on crée, c'est à cette époque, c'est sous Maurice Kamto qu'on crée le ministère délégué à la justice. Pour lui donner cette prééminence. Voilà comment il est dans ce gouvernement. Et dans ce ministère, il n'était pas le boss. Parce qu'il y avait un ministre de tutelle. Donc il était même vidé de toute substance. Il ne pouvait avoir aucune décision. Voilà les éléments. Et il est parti, on a gagné Bakassi. Et par après, lorsqu'il a vu le fonctionnement, il a décidé de s'engager en politique. Pour apporter une offre politique conséquente, pour qu'on
puisse décoller notre nation. Et pour cela, il a payé le prix. 9 mois en prison. Voilà pourquoi j'ai de l'admiration. Tu entends ça? J'ai de l'admiration de telles personnalités. Parce qu'il pouvait s'adonner à son confort. Il pouvait jouer des complicités avec ceux qui ont les manettes de la République. Mais il a refusé d'entrer dans ce jeu. Vous dites qu'il a volé ma voiture. Mais le monsieur a refusé la maison de service. Il a refusé le véhicule de service. Maurice Kamto, allez vous renseigner. On ne raconte pas n'importe quoi. Quand vous venez mentir sur cet homme. Tu entends ça? Le type a refusé la maison de service, la voiture. Il a servi sa nation. C'est un grand homme. Voilà pourquoi nous le soutenons. Il a payé le prix pour ses convictions. Mais votre gars, voilà la différence. Lui, il a dit, il a appelé. Non seulement il a soutenu en 2018, mais il a même appelé la jeunesse à voter pour Paul Biya. De soutenir une dictature. Comme tu ne l'as jamais fait. Le professeur, comme tu ne l'as jamais fait. Même s'il a travaillé pour l'État du Cameroun, il ne l'a jamais fait. Les gens ont sorti une liste. L'appel de Bafoussam, quoi, pendant les crises. Mais vous ne savez pas comment le RDPC fonctionne. C'est que qui est spécialiste de ces histoires. Le secrétaire général du RDPC. Il va prendre tous les noms des élites. Même si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Mais allez voir le truc qu'ils ont sorti là, que quand tu avais soutenu le RDPC, la politique de la dictature de Paul Biya à une époque là. Il y a même les noms des morts. Les gens étaient morts à l'époque. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça que les élites au Cameroun font. Ils vont prendre les noms de tous les élites, envoyer des motions de soutien au président de la République et signer, même si tu n'es pas au courant. Même si tu n'as pas donné ton accord. Ils ont mis le nom de Maurice Kamto. Venez manipuler. Vous êtes des malades. Je dis bien, vous êtes des malades. Eto'o ne se bat pas pour le changement. Quand je voulais expliquer, vous m'avez dit, Stéphane, il faut soigner parce qu'il se bat pour le changement. J'ai dit non. Eto'o n'a pas d'épaisseur. Eto'o ne peut pas mener ce combat parce qu'il est trempé. Il est mouillé jusqu'à la moelle épinière. Vous ne pouvez pas... C'est pas parce que vous recherchez je ne sais pas quoi. Un machin, vous voulez trouver les... Eto'o ne peut pas. Il ne peut pas lutter avec la source qu'il a bénie. Il ne peut pas maudire cette source aujourd'hui. Il n'a pas les moyens et l'épaisseur. Il sera limité dans ce chemin. Sauf qu'il a engagé un projet politique avec ce mec contre ce régime. Mais vous allez vous heurter. Ils n'ont pas cru. Non, Stéphane, c'est la détestation. Oh, vous devez le soutenir. Vous devez... Moi, je ne le dis pas pour qu'Eto'o mouffe. On t'a dit que le dit parce qu'il veut qu'Eto'o vienne nous soutenir. Mouffe. Il a soutenu Paul Biya en 2018. Nous, on a gagné. L'opposition a gagné les élections. Malgré qu'il a même appelé la jeunesse à soutenir Paul Biya. Tu entends ça? Donc, il n'est pas intéressant. Mouffe. Maintenant, c'est en train de brûler. La réalité, c'est que Eto'o est très mal à l'aise. On a vu ce qu'il représente. Ils ont compris. Peut-être c'est des manœuvres politiciennes. Nous, on savait ça. Qu'on devait l'étrangler politiquement. Quand Eto'o décide de sortir le truc, il y a une pression derrière. Tu entends ça? On sait comment ça fonctionne. Pour le cas personnel, je l'ai vécu avec un leader. J'étais le chargé de la communication de ce parti politique. Il est là. Aujourd'hui, il est panafricain. C'est un jeune. Il dit qu'il est vide. Toi, peut-être, tu ne sais pas. C'est le combi, c'est un COPS. C'est mon COPS. À un moment, même, il m'a dit, Tchoumo. Il avait envoyé quelqu'un. Tchoumo, viens. On a créé le parti ensemble. Tu t'es beaucoup sacrifié. Viens pour que toi-même tu sois conseiller. J'ai seulement dit, ils avaient mis le haut-parleur. Donc ils étaient dans leur permanence. Et ils parlaient. Et ils étaient convaincus qu'en me disant ça, je vais courir. À l'époque, j'étais encore au Cameroun. Moi, avec toute ma fierté. Et parce que je sais où je vais. J'ai répondu au téléphone. Expérimentant ma galère, comme d'hab. Sans problème. J'ai seulement dit, écoutez, je n'ai pas fait la politique pour être un petit conseiller. Arrêtez-moi ça. Allez, faites vos propositions ailleurs, ça ne m'intéresse pas.
J'ai tapé sec. Le secrétaire permanent qui m'appelait de ce parti dit, ah, mais ce garçon est sûr de lui. Hein. Mais parce que vous n'avez pas encore rencontré des gens qui ont une certaine fierté. Non, c'est où on parle, on ne balbutie pas. Certains hommes politiciens m'appellent, tu m'ouvres vraiment, on sait que tu n'es pas encraté. Vraiment, on a besoin de toi. J'ai dit, mon choix est clair. Tu ne connais pas mon choix. Moi, je ne balbutie pas. Je ne suis pas ceux qui... Non, non, non. Si tu veux qu'on travaille ensemble, rejoins l'alliance, la coalition qui s'est organisée autour de la personne de Maurice Kamto. Moi, c'est mon leader, c'est mon capitaine. Donc, si tu me sollicites, toi qui es leader, si tu veux me solliciter, sache qu'on ne discute pas sur ces modalités. Si tu veux que je vienne, moi, je te dis juste, mon boss doit être le capitaine de ce bateau. Ce n'est pas, ne m'appelle pas. Donc, cesse de m'appeler, ne m'écris plus. Laisse-moi tranquille. Mon choix est clair. On est souvent un peu poli. Mais notre choix est clair. C'est pas qu'on ne maîtrise pas. Je sais ce que je vais voter en 2025. Ça me souffre de rien. Maurice Kamto. Parce qu'il m'a convaincu. Et il a payé le prix pour ça. Tu entends ça? Le gars sort une lettre. Subitement. Et dans la lettre, mais c'est ça qui doit même susciter votre curiosité. Et ton fils, dans ces moments difficiles, sachant quand même qu'il y a une opinion, qui dit, mais Eto, tu es en train de subir les affres de ce que tu as soutenu en 2018. Prends quand même du recul. Eto fait une sortie où il précise qu'il redonne son soutien indéfectible au président de la République populaire. Donc en 2025, Eto dit qu'il va soutenir Paul Biya. Et toi, tu dis qu'il faut soutenir Eto fils. Alors que moi, je suis là pour prier pour que ce système dégage. Eto fils dit que lui, le soutien là, il prie qu'en 2025, le même système perdure. Quelle incohérence. Tu entends ça? Et tu me dis que je dois soutenir entre toi et moi, qui est malade dans sa tête, qui est amnésique, qui n'a pas de sens. Et Eto le fait parce que le grand Eto, qui gronde les gens, qui bavarde, qui fait croire, n'a que le courage d'un criquet. Tu entends ça? Il n'a que le courage d'un criquet. C'est sûr qu'on l'a récupéré quelque part. On lui a dit, écris ça. Ou bien voilà ce qui s'en suivra. Le gars est obligé d'écrire et d'apporter son soutien indéfectible au président de la République. Et ça, tu me dis de soutenir. Après, tu me dis, c'est un jeune. Ce genre de jeunesse-là. Ce genre de jeunesse. Moi, j'ai eu ça avec un leader en 2011. Un petit commissionnaire de Paul Biya. Le gars a déposé l'arme sur la table. Mon leader là a tremblé. C'était en 2011. Les pieds tremblaient. Oui, mon régional. Oui. Je suis resté observé. Dit, yeah. Je marchais derrière quel genre de leader. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que tu aspires à la présidence de la nation, à la présidence de notre nation? Le type là, c'est un commissionnaire de Paul Biya, tu trembles. Le gars a tremblé. J'ai seulement dit, Seigneur, plus jamais derrière les conneries comme ça. Des peureux. Et ils sont plusieurs. Je n'entre pas dans les détails, ils se connaissent. On m'a donné la parole. J'ai tapé sec au type. J'ai tapé sec au type. Il ne m'a pas effrayé avec son arme. Mon discours, c'était un discours encore du... Les gars qui étaient me regardaient souvent comme ça. J'ai tapé sec au type là. Que laisse-moi ça. Vous ne pouvez pas récaler notre candidature et vous nous menacez comme ça. Nos raisons sont exprimées. Notre discours colérique est justifié. Lorsque l'état de droit n'est plus respecté, vous poussez les jeunes à se radicaliser dans cette nation. Je suis désolé, je ne peux pas écouter ce genre de discours. Et je vais dire à ce monsieur, clair net. Oui, vous évoquez dans votre thème depuis que vous avez dit non, on veut la paix, la paix. Je lui ai dit, la paix n'est pas l'absence de conflit et de guerre. Mais c'est la permanence de la justice dans une république. Je suis désolé.
Vous ne pouvez pas récaler notre candidature, évoquer des raisons fallacieuses, alors que vous avez fait jurisprudence sur le même grief à Anissé Kane et Sofone. Et vous racontez n'importe quoi. On a tapé ça. Le type avait humilité. Quand on sortait, il me tire derrière, il me donne la carte de visite. Mon petit, tu es intéressant, cherche-moi. Tu entends ça? Nous, on ne recule devant rien. Tu mènes un combat noble. On te menace un peu, tu baisses les armes. C'est quoi ça? Non, tu ne combats pas. Et c'est en lui que vous voulez verser. Vous voulez mettre votre confiance. Vraiment. Pour sortir, c'est le deuxième axe, les instructions. Je tiens à vous rappeler, chers Camerounais, les hautes instructions, je voulais peut-être dans les jours qui viendront, je vais plus entrer dans des détails. Mais il faut que les hautes instructions est une grosse manipulation de Paul Biya, qui ne date pas d'aujourd'hui. En fait, c'est un instrument organisé par le président de la République afin de conserver son pouvoir et de permettre que son héritage politique soit contrôlé par un de ses fils. En fait, pas son fils Frambia. Les hautes instructions est un déploiement stratégique, politique, par les intelligences autour de sa personne, qui ont compris que pour garder le pouvoir de Paul Biya, il fallait donc utiliser des éléments comme les hautes instructions. Qui ont quoi comme vocation? Les hautes instructions ont pour vocation de créer des antagonismes au sein du gouvernement de Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'il sait, dès lors où ce gouvernement, en fait ses collaborateurs, auront une seule vision, un seul langage, une harmonie, son pouvoir sera remis en cause et risque d'avoir des difficultés. Selon la maxime, le diviser pour mieux régner, le président a compris que pour conserver son pouvoir, même lors de sa vieillesse, même le moment où il ne contrôlera plus les manettes de la République, il fallait donc créer des mécanismes qui lui permettront d'avoir le contrôle de son pouvoir de manière perpétuelle. C'est ainsi qu'il fait exprès de laisser que cette disposition, la délégation du pouvoir, remise au secrétaire général à la présidence de la République, de lui donner quelques éléments, d'aliéner en lui une partie de son pouvoir, afin que celui-ci mène et gère les affaires courantes de la nation. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le secrétaire général à la présidence de la République n'a pas la plénitude de pouvoir quand Paul Biya lui donne. Parce que si celui-ci avait la plénitude du pouvoir, il pourrait être en position de renverser le patron, de mettre en difficulté Paul Biya et de prendre la réalité du pouvoir. Parce que lorsqu'on est à côté du pouvoir, on a quand même la convoitise du pouvoir. Et le comportement de Ngongo à un certain moment exprimait véritablement les mécanismes d'un monsieur qui était assoiffé de ce pouvoir. Allez comprendre. Mais Ngongo a été aussi, lui aussi, remis sur place. Lorsque le président de la République organise, via le directeur général à la présidence de le directeur du cabinet civil, instruit le ministre de la Justice d'envoyer une convocation au secrétaire général à la présidence, c'est une façon de fragiliser le secrétaire général à la présidence et de lui faire croire que la délégation du pouvoir est détenue, évidemment, par le seul maître Paul Biya. Oui, il peut fragiliser ou mettre en difficulté ses proches collaborateurs lorsqu'ils se perdront. On a vu l'histoire dans le village du secrétaire. Lorsque vous avez vu les bœufs, les têtes de bœufs coupées, tout ça, c'était organisé par les services secrets. C'est pas Ngongo qui l'a fait. Et d'ailleurs, les éléments sont clairs. Ngongo ne peut pas faire des sacrifices de bœufs à Nanga, en mettant sa photo et en mettant la photo de Paul Biya et Chantal. Ça le court-circuite. Et il était tellement mal qu'il a demandé aux membres de sa famille de demander une prière. C'est sa femme qui allait demander une prière à Nanga, pour que le type reçoive les grâces du président de la République. Or, c'est organisé expressement par Paul Biya. Le but ici est de contrôler son pouvoir. Le président de la République, comment il va œuvrer? Il fait expressement de créer des antagonismes au sein de la présidence de la République. Il va passer par le DCC
qu'on sait. Lui, il est à l'oreille, le directeur du cabinet civil est à l'oreille du président de la République, qui va appeler certaines personnes. Parce que le président s'est rassuré de créer ces antagonismes entre le Babo King, entre Ngongo, etc. Et je vous l'ai dit, il y a tellement à dire hein, dans cette histoire, que le DCC, comme on sait qu'il est opposé, on utilise le DCC, on lui dit par d'autres canaux, interpelle tel, qui s'exécute par rapport à telle décision. Allez voir l'affaire de Amougou Bellingham. Amougou Bellingham était sûr et rassuré qu'il ne partirait pas en prison. Parce que le DCC l'avait rassuré. Il a même, apparemment, les rumeurs ont circulé que le DCC a reçu beaucoup d'argent. Or, le même président utilise le secrétaire général à la présidence de la République, l'instruit de suivre le dossier. On met le gars à l'intérieur. Or, Amougou Bellingham, lorsqu'il fait sa vidéo, il sort, lorsqu'il était à la banque, dans sa structure, il fait une vidéo, il se vend. C'est parce qu'il était rassuré par le directeur du cabinet civil. Ça, c'est la politique de Paul Biya. Mais aujourd'hui, il est où? Il est à l'intérieur. Or, il était rassuré aussi par les membres de la présidence de la République. Et c'est le même élément. La dame qui a sorti de Cameroun Tribune, on va pas la chasser. Ne vous dérangez pas. On ne va pas chasser cette dame. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont demandé à la femme de faire une lettre pour s'excuser. Pour adresser au président de la République. Pourquoi? Parce qu'en fait, le président de la République est aujourd'hui géré par deux personnes. Le fils et la première dame. Et derrière, vous avez des services d'intelligence. La plupart. Il y a des amis français qui sont tout autour, qui gèrent. Et le but ici est d'aider le président de la République à conserver son pouvoir. Et la première stratégie, c'est de créer des antagonistes. Il faut toujours empêcher que les collaborateurs de Paul Biya s'entendent. Parce que le jour où ils s'entendront, ça risque de mettre en difficulté la présidence, ou bien le pouvoir de M. Paul Biya. Et qu'est-ce qu'il fait pour se déployer? Pour disqualifier. Parce que ce que Samuel Eto'o subit, quand il sort la lettre, il dit qu'il n'a aucune ambition politique, il faut comprendre clairement. C'est qu'en fait, Samuel Eto'o, ils estiment que Samuel Eto'o pouvait faire ombrage dans l'avenir. Parce que Samuel Eto'o, en même temps, lui, sait qu'il ne pourra jamais mettre sa candidature tant que Paul Biya est vivant. C'est pour ça qu'il appelle papa. Mais par ailleurs, ceux qui sont proches de Samuel Eto'o pourront vous dire que Samuel Eto'o estime qu'après le départ de Paul Biya, parce qu'eux, ils estiment que si Paul Biya meurt, Samuel Eto'o pourra mettre sa candidature parce qu'il a un code de popularité. Or, Paul Biya doit protéger son héritage politique. Et pour son héritage politique, Paul Biya estime que son fils Franck Biya doit avoir le contrôle. Mais entre-temps, il faut baliser le chemin. Et donc, lorsque vous aviez vu l'imbécilité politique de Samuel Eto'o s'exprimer, parce que ça aussi c'est très imbécile, il faut vous entourer des vrais spécialistes en stratégie politique. Vraiment, entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider, vous orienter. Nous là, on peut un peu se vanter que la stratégie politique là, on maîtrise. On a un peu d'expérience. Prenez notre part, parce que nous là, on a étudié le régime de Paul Biya. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour me dire qu'on veut me proposer ceci, j'ai un ami, on a proposé un poste. Alors que j'ai dit, maman, ne pars pas. Ils vont te vider de toute ta substance. Reste à distance de ces gars. Ils sont d'un cynisme, tu ne peux pas imaginer. Or, les gars cherchaient depuis quels sont les éléments. Parce qu'ils savaient, ils sont croyants que ça va être une cote de popularité. On ne peut pas l'écraser facilement. Mais ils ont passé le temps à rassembler des éléments qui devaient compromettre Samuel Eto'o. C'est parce qu'ils ont ces éléments qu'ils ont attaqués. Le but pour eux, ils ne vont pas le laisser. Malgré la sortie de... Ils vont l'écraser. Et Samuel Eto'o, c'est qu'il ne vous dit pas. Il demande pardon en off. Il pleure. Samuel Eto'o pleure au téléphone. Ne voyez pas tout le bruit. C'est pour ça que je vous l'ai dit, il n'a pas d'épaisseur. Il pleure. Pourquoi pleurer quand tu te bats pour une cause juste? Moi, je ne peux pas pleurer. Mais c'est parce qu'il sait qu'on a des éléments. C'est parce qu'il sait que lui-même n'a pas été clair. Ils ont poussé Samuel Eto'o. Je dis, quand Samuel Eto'o a dit, ils donnaient seulement. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient la tête de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a cru qu'il contrôlait ces gars. Mais non.
Les gars cherchaient des éléments pour le finir. C'est pour ça qu'il se ridiculise aujourd'hui. Et vous ne l'aidez pas. Vous là, vous ne l'aidez pas en refusant de dire la vérité à Samuel Eto'o. Vous n'aidez pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne peut pas vous dire. Il pleure, il supplie parce que les jours de Samuel Eto'o, quand il parle que sa famille en souffre, il est même victime. Mais vous ne comprenez pas la profondeur de ce message. Samuel Eto'o sait qu'il est déjà à un pas de la prison. Et il ne veut pas le pauvre. Il est en train de supplier, de négocier cela. C'est pour ça qu'il est obligé de faire des conneries là. De faire de telles sorties. Même s'il ne veut pas cacher son orgueil et tout ça. Mais il le fait. Ils ont réussi à le ridiculiser. Vous croyez que nous là, c'est une gloire. Hein? C'est une gloire du football, c'est une légende. On le reconnaît. Mais regardez la petitesse, la bassesse dans laquelle il s'est entraîné. Maintenant, il dit sa famille, pour susciter l'émoi, sa sécurité, tout ça. Personne ne veut te tuer, Samuel. C'est toi ton propre problème. Le gars sait, il supplie, pleure. Et la question des instructions, là, hautes instructions, c'est une grosse manipulation. Samuel, les gars, c'est une grosse manipulation. Tu crois que Babouken peut se laisser sacrifier? Non. Babouken a écouté la voix de la première dame. Et oh, c'est des stratégies qu'ils ont organisées, les services d'intelligence, pour t'endormir. Fonce, pour te pousser à l'erreur. Babouken ne va pas sauter. Et les hautes instructions, là, on sait comment tu fais le trafic d'influence. Joseph Bell l'avait dit. Pour le cas de l'élection à la FECAFOOT, Joseph Bell Antoine voulait se présenter. Il vous l'a dit, c'est en Mondo Vision. Je n'ai pas retrouvé la vidéo. Joseph Bell dit que Samuel Eto'o lui a dit que le président de la République, que Yaoundé a dit ceci, tout, trafic d'influence. Mais lui, comme c'est un vieux là, il a compris. Il dit, mais comment la présidente veut me parler et tout, organiser tout ça? Comment ça se passe? Samuel Eto'o sait que tu fais du trafic d'influence. Tu bluffes les gens. Mais Steve Fabien m'a dit, non, ton ami Steve a dit, il a fait une vidéo où Samuel a dit, bon, écoute petit, quand Ronaldinho va venir, Messi va venir et tout, je vais ramener Messi, t'inquiète, je vais te donner l'exclusivité. Du bluff. Du bluff. Et Samuel Eto'o a pris plusieurs, même des hommes, des personnalités politiques, des hommes d'État. Samuel Eto'o a réussi avec ce trafic d'influence. On le connaît. C'est ça qui va s'expliquer sur la notion des instructions. Samuel Eto'o va faire genre rapprochement, tout. Le 20 mai, avoir la place et tout, négocier pour avoir la place derrière, pour faire croire que non, il est de bonne grâce. C'est la grosse manipulation. On va vous l'expliquer comment. Je dis bien, hein, les hautes instructions de Paul Biya, c'est la grosse manipulation de Paul Biya. Gongo n'a pas le pouvoir. Si Gongo avait la réalité du pouvoir, vraiment, hein, que de s'embarrasser, être critiqué par les membres du gouvernement, là, il renversait le pouvoir, il renversait Paul Biya. Je dis, moi, à la place de Gongo, s'il avait vraiment la plénitude du pouvoir, je renverse Paul Biya et sa famille, des conneries. Gongo n'a aucun pouvoir. Cessez de mentir les Camerounais. C'est Paul Biya qui gère ça avec sa famille. Ses femmes et la première dame. Et ils sont bien, même si la première dame ne s'entend pas avec le fils de Paul Biya, le fils aîné. Même si Chantal Biya ne s'entend pas, on leur a dit, pour leur survivance politique, ils sont obligés de faire des concessions. Tu crois que Chantal va liquider son mari pour Samuel Eto'o? Vous croyez que Femme va liquider son papa là pour Samuel Eto'o? Ils savent que si Paul Biya tombe, eux-mêmes ils vont tomber. Donc même si Chantal et Femme ne s'entendent pas, les services d'intelligence qui travaillent derrière les orientent. Vous êtes obligés de faire ça pour votre survivance politique, pour votre protection. Les gars donc seront obligés d'ajuster toutes les stratégies pour se maintenir à la tête là. Chantal aime la gloire. Femme Biya aime cette même gloire. Et ceux qui le donnent cette gloire là, c'est Paul Biya. Ils ont donc besoin de le protéger. Donc les services d'intelligence qui travaillent derrière, qui manœuvrent, qui utilisent les collaborateurs de Paul Biya là, ils sont aux affaires. C'est la conservation du pouvoir. Gongo n'a aucun pouvoir. Les hautes instructions, c'est juste l'acte qui permet
au secrétaire général d'agir sur le champ institutionnel, sur les réclamations et sur la revendication, sur les desiderata, sur les orientations politiques de la première dame et du fils. C'est tout. Il est au service d'une famille. Parce que, Paul Biya, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Nous assistons à la patrimoinisation de l'État du Cameroun. Le Cameroun est, est le patrimoine exclusif de la famille Paul Biya. Et quand je parle de la famille Paul Biya, c'est la famille élargie. La femme comme que ce soit le fils, ils sont indispensables, même s'ils ne s'aiment pas. Ils savent que l'autre a besoin de l'autre. C'est une question de survie politique. Si l'autre fait tomber l'autre, elle va aussi tomber. Parce que son avenir, sa survivance politique dépend de l'autre. Pareillement, Frambia a besoin d'elle. Même si elle va court-circuiter dans l'an. Mais pour le moment, c'est son mari qui est aux affaires. Parce que son mari aux affaires, elle profite de certains avantages. Elle peut parler. Elle a besoin de ça. Même si par après, sur l'avenir politique, parce qu'elle n'a pas encore conceptualisé que son mari peut disparaître. Elle estime, même si son mari devenait comme Bouteflika, elle estime que, avec la machine qu'ils ont, même si le président de la République ne se présente, on ne le voit pas physiquement en 2025, avec toutes leurs machines, ils vont l'imposer dans la campagne des élections. Tu entends ça? Dans les hautes instructions, c'est une grosse manipulation. On laisse expressement embrouiller. C'est un brouillage politique. On laisse expressement faire croire que le président de la République a démissionné de ses affaires. Oui, peut-être physiquement, il n'est plus là, qu'il ne contrôle pas. Mais sa famille gère. Parce qu'il y a quand même des mécanismes qui expliquent qu'il est quand même fragile, qu'il n'est plus aux affaires. Et il y a un dualisme dans la gestion de l'État. On peut comprendre, avec tous ces manquements, toute cette faiblesse aujourd'hui, on peut savoir, on peut comprendre le dualisme qui existe parce que la femme est là et le fils est là. Donc, il y a une certaine autorité reconnue en eux. Maintenant, c'est les services d'intelligence qui sont autour, qui sont obligés de calmer, d'aplanir pour la survivance politique de cette famille. Où ils sont obligés souvent d'être d'accord sur certains points. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc gérer avec le diviser pour mieux régner. On va diviser les collaborateurs. On va casser le ministre de la Justice même ne sait plus à qui croire. Tous sont embrouillés, tous les membres du gouvernement. Parce que ça sort de partout. Mais la finalité, on va donner l'impression à Samuel Eto'o que la personne qui se soutient à l'intérieur là-bas, c'est la première dame. Parce qu'elle n'était pas. Mais la première dame va jouer le jeu. Parce qu'elle sait que toi aussi, tu as une ambition d'écraser son mari. Elle sait que tu as une ambition. Parce qu'ils sont... Aujourd'hui, c'est la patrimoinisation de l'État du Cameroun. Donc, quiconque s'attaque à ce patrimoine, qui est leur propriété exclusive, ils vont tous t'attaquer, Samuel. Et on sait que ton rapprochement à ceux de la présidence, c'est les Baboké. C'est la première dame. Donc, on va utiliser la première dame dans le but de te faire croire que, en fait, le pouvoir est en train de vaciller. Le pouvoir n'est plus contrôlé, etc. Et tu entres dans la bêtise. Et tu pars, tu sors les hautes instructions. Alors qu'on t'amène toi-même à tomber dans un piège. Et voilà ce qui va t'entraîner. Samuel, cherche des bons conseillers politiques. Samuel, même sur les réseaux sociaux, nous pouvons te conseiller en stratégie politique. Les hautes instructions n'est que la pure manipulation de Paul Biya. Ngongo n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, lorsqu'un Ngongo a voulu démontrer, narguer les autres, qu'il était puissant en fonction de la délégation du pouvoir, il a été rappelé de manière brutale. Le président donnait des injonctions au directeur des cabinets civils. Le ministre de la Justice a demandé. Le ministre de la Justice a demandé à un juge de convoquer Ngongo. Qui lui vous dites que lui il a la plénitude du pouvoir? Mais c'était chaud, vous avez vécu cette histoire. C'était grave. Oh, le ministre avait reçu des ordres venant de la présidente de la République, qui était le directeur du cabinet civil, qui recevait ces instructions du président de la République, qui est une grosse manipulation. Et maintenant, ce qu'on ne vous dit pas, pour que le secrétaire général se rende à cette convocation, c'est le président de la République. Quand vous travaillez à la présidence de la République, tous ceux qui sont fonctionnaires à la présidence de la République, lorsque vous deviez sortir de la présidence de la République, c'est Paul Biya qui doit signer l'autorisation de sortir. Le président n'a pas donné cette autorisation. Et son secrétaire général était mal. On le convoquait pour la gestion des fonds Covid.
On voulait l'écouter dans ce dossier parce qu'il a volé de l'argent. Vous ne comprenez pas que ce régime, le président de la République, il met l'épée de Damoclès à tous ses collaborateurs. C'est comme ça que Paul Biya fonctionne. Tous là ont des casseroles. Tous, que ce soit le directeur, tous ont volé. Que ce soit Baboké, tous, Paul Biya contrôle. Et le type était embarrassé. La seule personne qui pouvait le sauver, c'est qui? C'était Paul Biya. Mais Paul Biya n'a jamais donné l'autorisation pour qu'il s'y rende là-bas. Voilà comment l'histoire est restée en suspens. Et c'est comme ça qu'on sauve le secrétaire général. Mais le but, c'était de démontrer quoi? Paul Biya voulait démontrer à son secrétaire général, malgré que tu as la délégation du pouvoir, tu n'as pas la plénitude du pouvoir. Calme-toi, petit. Rappelle-toi qu'il y a un patron derrière qui gère ça. Voilà comment ça fonctionne. Les hautes instructions, c'est une grosse manipulation du régime en place dans le but de conserver le pouvoir. Et de la hauteur pour lire ce régime. C'est pour ça que nous autres, parce qu'on tergiverse pas, parce qu'on ne panique pas, notre soutien, il est indéfectible envers la personne du professeur Maurice Kamto. Parce que de tous ses rentemplants politiques, il a compris le système. Et il a la touche pour mettre en difficulté. Et il va le faire en 2025. Président, en 2025, j'aimerais être dans la stratégie politique, là-dedans, de manière bénévole. J'apporte, parce que je sais là où il faut taper pour mettre ces grandes difficultés en 2025. Ça, je me déclare. Je peux me vanter. J'ai une expertise dans cette question-là. En 2025, je propose mes services, président. Président, je vais être dans cette équipe en 2025. Nous allons travailler pour que ça tombe en 2025. Et je vais être. Je pense que je peux proposer. Il ne faut pas balbutier sur ces questions. Il ne faut pas s'amuser. Il s'agit de la vie de plus de 25 millions de Camerounais. Hein. Plus de 27 millions de Camerounais. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rater ça en 2025. Il ne faut pas permettre n'importe quoi. Frère, je vous le dis, que personne ne vous effraie dans vos positions. Que personne ne vous fasse reculer devant vos positions. Il ne faut pas blaguer. Des imposteurs ne peuvent rien vous dire. Nous allons nous battre. Parce qu'on s'est toujours battu. Des bandes de bras cassés viennent nous faire des leçons. Viennent nous parler. Viennent nous faire du chantage. Vous êtes qui? Vous aviez fait quoi? Vous êtes qui? Vous avez engagé quel combat on a vu pour la marche de cette République? Des véritables profiteurs. Une bande de bras cassés. En 2025, président, je vais entrer dans l'équipe là. Moi, je vais entrer dans la stratégie politique. C'est là-bas où je veux être. Il y a des solutions face à tout problème. Et je pense, en tant que Camerounais, je peux apporter ma petite expertise. Je le dis avec beaucoup de modestie et d'humilité. Et je sais là où on peut toucher pour secouer ces gars en 2025. Bonne journée à vous les frères. Portez-vous bien. Que votre soutien ne souffre de rien. Continuez. Et continuez de dénoncer des imposteurs dans cette République. Parce que tous sont responsables de ce que nous vivons. Vous pouvez quand même vous taire. On a perdu au moins plus de 10 000 inscriptions à cause des salades de café de commerce de la FECAFOOT. Vous voulez dire qu'on soutient des conneries comme ça? Avant que le coq ne chante, le monsieur s'est déjà dédié. Il s'est régné pour aller faire des courbettes, demander pardon. Parce qu'il évite la prison. Mais si tu n'as rien fait, paye le prix. Il n'y a aucun combat où on ne se sacrifie pas. Si vous n'aviez pas compris ça dans tout combat, il faut le sacrifice. Vous ne pouvez pas mener des combats. Vous ne pouvez pas vouloir régner sans mener des combats qui vous amèneront à régner. Et souvent, ça demande d'énormes sacrifices. On vous brandit une petite menace, vous renoncez parce que vous n'êtes pas prêt à faire la prison. Et vous dites que c'est le changement, il faut soutenir. Mouf! Bonne journée les frères, je suis désolé.